Aujourd'hui, nous constatons tous qu'il y a 4 forces qui gouvernent ce monde. Ces 4 forces sont la technologie, l'intelligence artificielle, la mondialisation, le changement climatique. Maintenant, dans la mondialisation, vous avez quelque chose qui assure l'accélération de tout. C'est ce qu'on appelle la loi Moore. Cette fameuse loi qui avait suggéré que l'on multiplie les puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans. Mais en multipliant les puissances des ordinateurs par 2, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on amplifie les logiciels et les réseaux. Et ça crée donc des puissances vertigineuses qui aboutissent dans ce que vous appelez, vous, spécialistes de la presse, le cloud. Ce fameux nuage qui aujourd'hui dispose d'un potentiel de créativité énorme, mais tout aussi énorme son potentiel de destruction. Parce qu'autant vous y allez pour puiser les choses qui vous permettent d'offrir au monde un certain confort, ou aux citoyens du monde la possibilité de vivre décemment et d'éviter un certain nombre de choses, d'autres y vont pour puiser l'information qui puisse leur permettre d'aller tuer, tout simplement. Donc, compte tenu de ces 2 éléments, et compte tenu du fait que l'accélération se faisant de manière totalement exponentielle, et que nous sommes restés dans des voies totalement linéaires, qu'il s'agisse du temps, qu'il s'agisse de la vitesse, tout est totalement linéaire. Donc entre l'exponentiel et le linéaire, il y a forcément ce qu'on appelle une certaine dissymétrie. Ça ne va pas à la même vitesse. Et le fait que les choses s'accélèrent très très vite font que nous hommes, nous sociétés, nous gouvernements, nous n'avons pas suffisamment de temps ou de possibilités d'inventer les capacités, les amortisseurs sociaux nécessaires qui puissent nous permettre aux citoyens lambda de tirer un meilleur profit de ces accélérations et d'en atténuer les effets pervers. Donc c'est ce qui m'a amené un petit peu à traiter de ce thème. Maintenant, pourquoi le choix de 47 ou 49 œuvres? C'est très simple. On ne peut pas raconter l'humanité sans faire appel au passé. On ne peut pas raconter l'humanité sans faire appel au présent, lointain ou au présent tout simplement. Mais on ne peut pas non plus parler de l'humanité sans traiter de ce domaine qui est le domaine de la conscience historique. C'est-à-dire parler des attentes, parler des annonces et parler aussi des promesses de la science. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai essayé tout simplement de visiter tout, du REPES, en passant par des phénomènes de société, la politique, parce qu'effectivement ceux qui sont en politique ont la charge de gouverner le monde, et naturellement, vous verrez donc juste à l'entrée de l'exposition les robots mimétiques, cette nouvelle entité qui se crée et qui pousse certains pays du monde à vouloir demander aux Nations Unies de modifier la Déclaration universelle des droits de l'homme pour en faire la Déclaration universelle des droits des robots, des hommes et des citoyens. J'ai l'habitude de dire en plaisantant que je suis tout couleur, j'aime les couleurs, donc il est tout à fait normal que les couleurs apparaissent dans tout ce que je fais. Mais enfin, ce sont les couleurs qui font danser le monde. Là, je dis, l'objectif, on aurait pu baptiser cette exposition la danse des couleurs vers une humanité qui chante. C'était aussi la finalité, elle ne doit être que belle. Malgré toutes les tares, malgré les folies des uns et des autres, je reste totalement optimiste parce qu'en réalité, en dehors du génie du bonhomme, il y a l'art qui sait transformer les choses en beauté. Et nous sommes dans l'art, nous resterons dans l'art. Ce qui fait l'essentiel de l'exclusivité, c'est quoi? C'est l'ADN. C'est votre ADN qui fera de 2 jumeaux monozygotes des hommes différents parce qu'ils n'auront jamais cet ADN-là. C'est votre ADN qui permettra, sur le long terme, de pouvoir faire une traçabilité de quelqu'un qui est sur Terre depuis des millénaires. Donc, je crée d'abord l'ADN de l'œuvre avant de passer à l'œuvre. Et l'ensemble de mes œuvres reçoivent en fait ces 9 couches pour rester dans la gestation. Maintenant, cet ADN peut arriver entre la première et la 4e couche. Je ne sors jamais du 4 sans fixer l'ADN de l'œuvre. C'est cet ADN-là qui donne certaines tonalités à mes couleurs. J'utilise des matériaux d'ici, comme le professeur l'a dit, le sang de cactus, l'huile de palme, des fois un glacis, des fois un granulé de mil, des fois du thé warga. Vous voyez la tête de Nelson Mandela, c'est du warga, le grain de thé, bon, il y a plein de choses comme ça qui me permettent d'arriver à des couleurs différentes de celles offertes par l'huile ou l'acrylique classique. Bon, de temps en temps, si je me veux fantaisiste, je m'en vais chercher chez la carrosserie automobile des couleurs que je mixe avec des produits d'ici, du genre net et tout, un petit peu de Fooden, bon, un petit peu de tout, pour réellement pouvoir offrir à celui qui demain
m'achètera une exclusivité. On peut la photographier, mais on ne peut pas la copier. Et je défie qui veut de venir prendre n'importe laquelle de mes œuvres pour essayer de la restituer. Par les matériaux que j'utilise, oui, mais je préfère le nom universaliste. Du rupestre, on l'a trouvé sur l'ensemble des continents de la Terre. Et ce qui est fabuleux là-dedans, c'est qu'on avait l'impression que sans le téléphone, sans les satellites, qu'ils avaient un moyen de s'entendre. Je ne sais pas si c'était des sons de tam-tam qui faisaient que l'explorateur qui était en Australie, que celui qui était au Zimbabwe et que celui qui était dans une zone européenne puissent utiliser carrément les mêmes codes, les mêmes lettres, les mêmes symboliques pour raconter une humanité dans sa volonté de survivre ou de conjurer l'hostilité. Je préfère le terme universaliste à le terme peintre africain. L'art est universel.